Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, alors ça va être un petit mélange de Shadow's Life et comment dire de Life Construction, excusez-moi. Alors, tout d'abord, j'ai décidé que la review, enfin la vidéo plutôt d'aujourd'hui serait informative et drôle. Deux choses qui manquent certaines fois à mes vidéos, je pense. Euh, donc je vais essayer d'être le plus informatif possible et d'être un minimum drôle sans avoir pour autant un humour pourri. Voilà. Donc pour le côté informatif, comme vous vous souvenez peut-être, j'ai acheté déjà des figurines Power Rangers. Donc j'avais trouvé celle-ci au hasard, donc c'était ma préférée en gros. Et plus tard, j'étais allé dans un autre Maxi Toys et j'avais pu trouver celle-ci. Donc je suis retourné à ce Maxi Toys qui possédait toujours le même assortiment, qui n'avait pas bougé depuis. Ils m'en ont assuré. Et vous savez ce que j'ai trouvé? Une seconde ultra rare. Alors, bah ouais. Je l'ai acheté parce qu'en fait, ma première avait des problèmes de peinture. Et puis, franchement, l'arme énorme est assez cool, je dois dire. Et puis en plus, c'est du transparent, on va pas se plaindre, hein. Mais j'ai aussi acheté un autre paquet qui celui-là est ouvert. Parce que tout simplement, j'avais bien envie d'avoir une figurine en particulier. Cette figurine, c'est, bah, vous allez voir qui c'est d'ailleurs. Euh, et donc, j'ai décidé de l'ouvrir là-bas directement pour vérifier. Et j'ai eu de la chance, je l'ai eu. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver les codes sur internet. Donc, je vais remédier ça en mettant les codes que je possède, quoi. Et donc, hop, c'est Mooger, qui possède lui aussi, comme le Ranger doré, une brique de couleur dorée. Euh, Excusez-moi de l'éclairage, c'est un petit peu moyen, mais malheureusement, il fait moche aujourd'hui et je pourrais pas faire mieux. Donc, les jambes bah, qui sont habituelles, hein, avec un petit peu de couleur chiasse, on va dire, avec un peu de peinture marron. Excusez-moi. Je commence avec mon humour pas drôle, ça va pas le faire. Donc le torse avec cette même couleur un peu jaunâtre bizarre. Je peux pas dire que c'est du kaki, je pense pas. Un mélange de jaune et un peu de marron, on dirait, je sais pas. Ensuite, on passe cette partie-là, donc qui est une sorte d'armure plus épaulette. On vient mettre la tête, qui est en fait une bouche. Et on lui met ses superbes cheveux. Sérieusement, il est ridicule. C'est quoi ce bordel? On dirait que c'est dents du haut, c'est des sourcils. Ok, d'accord. Euh, ouais, d'accord. Il a la classe, c'est génial. Bon, au moins, ça fera un bon personnage qui se fera découper par mes Rangers. C'est déjà pas mal. Donc, oui, j'aimerais être informatif car. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de Sentai, vu que là, c'est mon trip en ce moment. Euh, donc, tout d'abord, les Power Rangers, à la base, c'est quelque chose qui n'est pas américain, mais japonais. Cette série en particulier s'appelle Shinkenger, et donc je vous en ai déjà parlé, le robot s'appelle Shinkeno. Elle est ensuite exportée aux États-Unis. Celle-là a eu du mal à arriver en fait parce que les personnages, par exemple celui-ci, possèdent des kanji sur leur masque. En fait, leur visière ressemble à des kanji. Lui, je crois que c'est lumière ou courage, je sais plus. Et, euh, et en fait, il considérait que les Américains ne comprendraient pas, n'iraient pas en fait, ne seraient pas intéressés par cette série parce que ce serait trop japonais. Ils ne pouvaient pas remplacer les kanji des masques par des lettres, hein. Je veux dire, ça aurait été ridicule. Oui, je suis le ranger du feu. Et puis là, le mec, il a une visière avec un F. Voilà quoi. Vous pigez l'idée. Comme ça fera un petit peu plus joli. Bah attendez. Plutôt, je vais plutôt afficher le code, même s'il ne sera pas forcément lisible. Comme ça me fera penser à le rentrer sur la description de la vidéo. Oui, donc, ça va encore être une vidéo qui va durer 15 plombes. Donc voilà, et donc ils ont attendu en fait un an. À la place, ils ont sorti comment dire, des figurines pour les premiers Power Rangers aux États-Unis en fait. Ils ont ressorti des figurines mieux articulées des premiers Power Rangers. Figurines qui étaient d'ailleurs pas mal. Et ensuite, un an plus tard, ils ont quand même décidé d'exporter, enfin d'importer plutôt Power Rangers qu'ils appelleront Samouraï, eux.
ces Power Rangers Samurai possèdent en fait des nouvelles capacités par rapport à leur équivalent japonais. C'est-à-dire qu'en général, on va dire que la version américaine de la série a tendance à rajouter plus de choses, sûrement pour mieux vendre des figurines. Par exemple, de base, les Rangers n'ont qu'un mode particulier dans la série Jap. Enfin, j'ai pas regardé la série Jap, je ne pourrais pas vous dire à 100% que c'est ça. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas ce qu'on appelle dans la version américaine et française le mode méga ou le méga mode. Par exemple, comme celle-ci, qui était inclus avec le Shinken, mince, Megazord Samurai, excusez-moi. D'ailleurs, pour revenir à cette figurine, vous vous souvenez sûrement de cette lame dont je vous disais que quand elle se met comme ça, c'est sûrement un mode blaster. Eh bien, pas du tout en fait. Cette lame, donc c'est celle qu'ils utilisent en mode méga pour contrôler le Megazord. Ils la mettent comme ça dans le cockpit et en fait, ça fait une sorte de joystick avec lequel ils contrôlent le Megazord, les 5 Rangers, donc hein, bien entendu. Et donc, bah voilà, j'ai essayé d'être informatif un petit peu, donc maintenant, on va essayer d'être drôle. Ça risque d'être dur. Donc en fait, oui, je regardais un petit peu les images des figurines qu'il y avait, et puis un jour à Toys R Us, je suis tombé sur une figurine qui m'a beaucoup plu. C'était lui, mais bizarrement il n'était pas bleu, et il avait une armure en plus. Et donc bah, au final je l'ai acheté, c'était il y a 2-3 jours. Donc c'est cette figurine, parce que j'aime, en général moi j'achète les figurines dont le design me plaît. Donc c'est le Samurai Ranger doré, Shinken Gold en japonais. Euh, en mode méga, tout simplement. Donc en fait c'est lui, enfin c'est le mode méga, donc c'est ce mode là, mais en doré. Donc lui se transforme en lui, et, et ben il existe aussi en méga blocks, vous voyez. Et donc ça donne ça. Et il est assez classe je trouve. Hein. Donc en fait, voici le cockpit dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ils ont cette espèce de lame, ouais non c'est pas grave, il tient pas debout. Ils ont cette espèce de lame là qu'ils insèrent dans le cockpit qui est ici. Et ils arrivent à contrôler le Megazord en bougeant la lame. D'ailleurs, je vais essayer de l'eau. Ah ouais, d'accord. Je vais chercher un cutter. Enfin, un scalpel plutôt. Yep. Donc oui, et donc malheureusement, ça veut aussi dire qu'il n'y aura principalement pas de figurines bien articulées. Et enfin, quand je dis bien articulées, c'est très bien articulé. Donc je pensais au SH Figuarts, Super Heroes Figuarts. J'aurais bien aimé une version de lui parce que franchement, je trouve qu'il rend pas super dans cette version-là en figurine dans taille réelle, quoi. Autant j'aime beaucoup celle-ci, je trouve qu'elle rend super. Autant c'est vrai que bon, celle-ci en mode normal, elle rend pas génial, je trouve. On dirait qu'il porte un pyjama en fait, c'est ça le truc. Donc voilà, voilà. Et puis ensuite, à la fin, je ferai la comparaison entre la figurine de Bandai et la figurine de Megablox. Bon, tu dégages, merci. Alors malheureusement, si, j'ai dû faire du chemin. Ah, ta gueule. J'ai dû faire du chemin pour aller la récupérer parce qu'en fait ils en avaient pas dans le premier Maxi Toys où je suis allé. Donc il a fallu que j'aille à un autre. Et c'était assez loin. Donc j'ai sûrement dû dépenser plus d'essence que nécessaire, mais bon. Je retire toutes les pièces du blister, voilà. Il y a 2 autocollants d'ailleurs qui sont tout tordus, c'est dommage. J'espère qu'ils vont bien se coller par contre. Donc quelques pièces qui sont ici, ainsi que quelques pièces qui sont là. Il n'y a pas d'ouverture facile? Si. Ah si. Ouais. Facile, mais... Ouais, d'accord. Donc ils ont sorti pour le moment 3 des 6 cockpits qui existeraient normalement dans la série. Ils ont sorti le vert, le rouge et le doré. Ils possèdent tous la figurine équivalente du personnage en mode méga. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la seconde vague comportera le jaune et le bleu. Donc en fait, on n'aura pas de rose pour le moment, en tous les cas. Oula, c'est super loose la main, mais c'est pas trop grave encore. Ce que j'aimerais surtout savoir, c'est si je peux rattraper la peinture du casque, parce qu'en fait, le casque est un peu dégueulasse, donc il va falloir que je le repeigne un peu.
Donc, casque différent vu que là, vous pouvez voir que enfin, le kanji est surélevé, tandis que là, il est imprimé directement sur le casque. Les deux se valent, les deux rendent bien, quoi. Je veux dire, c'est chacun a son propre design vraiment. Vous remarquerez que donc il y a un petit détail qui manque sur la figurine de Megablox, c'est l'espèce de petite bouche, la partie pour la bouche qu'il n'y a pas sur celle-ci. Après, on aime, on n'aime pas. Ça, c'est pas vraiment à moi de décider, même si je vous avouerai que la figurine de Bandai est plutôt jolie quand même. Et celle-ci aussi d'ailleurs. Alors par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi ils font une ceinture en imprimé ici, alors que sur le méga mode du Ranger rouge, ils en donnent une. Et pareil, sur le méga mode du Ranger rouge dans le cockpit, enfin dans les trois cockpits, en fait, les ceintures sont imprimées au lieu d'être des pièces physiques. Alors je ne comprends pas. Alors voyons voir comment il rend avec la ceinture dorée du Ranger rouge. D'accord. Alors, il rend pas bien, hein, il est un petit peu trop haut, l'imprimé dépasse au-dessus et ça tient pas. Donc comme ça au moins. Donc il va rester avec sa ceinture imprimée et ça ira très bien. D'ailleurs, il va falloir que je mette un petit peu de colle forte, je pense, pour raffermir le joint. Et je parle depuis 11 minutes sans rien vous montrer, c'est génial. Vous savez, c'est vraiment ça que j'adore avec mes vidéos, c'est qu'elles sont très longues pour pas grand chose. Bref, on va pas continuer à parler pour rien. On va construire. Donc, je pousse ça. Le modèle doit être assez simple, je pense, vu que le cockpit doit être assez basique. Oui, voilà, 8 étapes et encore, c'est des petites étapes. Donc on va prendre tout d'abord la petite plaque dorée à laquelle on va attacher les deux quarts de sphère, quarts de boule plutôt, de cercle. Ensuite, on va placer, donc pour de la stabilité, excusez, je vais faire un meilleur focus. Voilà. On va placer deux petites 1x2 dorées encore. Puis une 2x2 circulaire. On va utiliser bizarrement, on va utiliser cette brique qui possède donc un imprimé chinois dessus, c'est génial. Ensuite, on va prendre une 4x1, une petite pentule 2x1, comme ceci, une 2x1 argentée, des petites, vous les connaissez celles-ci, hein, c'est les briques avec un angle. On va venir placer la partie principale du cockpit et à l'arrière on va faire un petit assemblage. Donc cette pièce, on enfonce les trous ici, on vient placer ça là, comme ceci donc. Le symbole des Power Rangers Ninja, je préfère dire Shinkenger mais bon, bref. On va venir attacher, alors c'est ici, non, ça m'a l'air d'être un petit peu plus haut, ouais, je pense que c'est ici, un petit crochet, parce qu'en fait ils fournissent aussi l'arme de base de chacun des rangers dans le pack. Et apparemment, si vous souhaitez avoir les 5 rangers avec leurs 5 armes de base, il faudra que vous achetiez au moins le cockpit rouge, étant donné que c'est le seul endroit où le cockpit vert, excusez-moi, où c'est le seul endroit où vous pourrez avoir comment dire, excusez, je vais faire un petit focus encore. J'assemble le katana bizarre là. Et enfin, je place ça là-dessus. Voilà. Oui, donc le Ranger vert dans le cockpit possède la seule lance en fait. Bon, attendez, je vais plutôt vous le montrer. Donc vous voyez la. Non, vous voyez pas. Bon. Ah.
Focus. Voilà. Vous voyez l'espèce de petite lance là, la pièce qui est attachée. Donc ça c'est l'arme secondaire qu'ils fournissent. Normalement ils l'utilisent qu'en mode normal. Et c'est le seul endroit où vous pourrez la trouver pour le moment, dans tous les cas. Donc niveau cockpit, je vais coller les autocollants. Là il y en a que deux, ils sont importants. Donc, alors voyons voir si ça s'accroche bien. Ces petits chenapans. Excusez-moi. Je veux pas me rater, je risque de prendre un petit peu de temps, mais je préfère que ce soit propre. Même les autocollants, je préfère prendre mon temps et que ce soit propre, plutôt que... Ah, il y a des bulles, c'est génial. C'est bien les premiers autocollants que je vois qui font des bulles. Pas avec leur bouche. Hein. Voilà, ça y est, ça commence à plus être très sain là-dedans, moi je vous le dis. Bon, écoutez, ça a l'air d'être propre. Donc ça donne ceci, et c'est encore hors focus, c'est génial. Donc en fait, cette vidéo, elle n'aura pas été drôle, elle aura été très peu informative, instructive si vous préférez, et, euh, et elle sera tout le temps hors focus, c'est génial. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on glisse, donc comme je vous disais, la lame dans le trou qui est prévu à cet effet, et on place le Ranger sur son petit cockpit, et donc il contrôle le... Alors lui, ça va être le... j'ai pas le nom Jap et j'ai pas le nom français, américain d'ailleurs. C'est une espèce de homard doré en fait qui fusionne avec l'origami de l'ours et l'origami du dragon pour former un autre Megazord. D'ailleurs, il sortira en Megablox et il inclura les deux jambes pour former le Megazord. Après, est-ce qu'il aura le mode homard? Je ne pense pas, mais bon. Mais il rend pas mal d'ailleurs, hein. Avec deux petites lames et tout, il rend pas mal du tout, je trouve. Ceci dit, je n'ai pas ouvert le second sachet de figurines pour voir à quel point elle était bien peinte. Mon ultra rare. Hop, allez, rapidement. De toute manière, on n'est plus à ça près, je crois. Hein. Alors, les bottes. Bon, ça va, elles sont pas dégueu. C'est cool. Ah, c'est marrant, la ceinture, j'avais pas remarqué, mais elle est faite en plastique mou. Ouais, c'est cool, il a l'air d'être plutôt bien peint. Il y a un fail au niveau du bras gauche, mais ça, c'est pas trop grave, parce que je crois que l'autre a pas de problème à ce niveau-là, donc je ferai des échanges de pièces. Même la tête est transparente, donc en fait, il a une tête transparente, ça, c'est cool, ça. Il doit avoir un cerveau transparent aussi. Enfin, sans déconner, je dois dire que cet ultra rare est plutôt sympa. Si vous avez des questions ou que vous avez envie de discuter avec moi de Sentai, n'hésitez pas à poster des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voici l'ultra rare, donc, qui est assez classe. Hein, voilà quoi. Hein. Megablox, il se débrouille bien avec les trans, hein, j'ai l'impression. Donc, hop, je vais faire une petite pause de groupe, vu que j'ai la possibilité avec donc les deux rangers, enfin les deux rangers dorés. D'ailleurs, le Megazord Omar possédera une version spécifique du Ranger doré qui est en mode, je crois, c'est Shogun. Hop. Voilà, donc le Ranger trans normal avec son épée, qui d'ailleurs se transforme en gun apparemment, mais pas la version comme ça, quoi. Et la version mode méga. Et donc la figurine de Bandai, que je vais mettre à l'arrière quand même, histoire de. Et donc je vous laisse sur cette jolie petite photo, si j'arrive à la cadrer bien sûr. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'était un petit peu long pour ce que c'était. Comme je suis dans une petite période Sentai, je pense que j'achèterai d'autres trucs. J'ai bien envie de me procurer le SRC Shinkeno, là, le Super Robot Shogokin Shinkeno. Et je vais sûrement me faire aussi un mini plat. Je
c'est comme du Gundam en fait, sauf que c'est un petit peu moins cher, que ça vient avec pas mal d'autocollants, et en général ça vient avec seulement une ou deux couleurs de plastique. Ça coûte pas très cher et ça vous permet d'avoir un Megazord qui se transforme réellement et qui est super articulé. Et ça c'est assez cool, je dois dire. Moi celui qui me tenterait c'est le mini plat de Godyujin, donc c'est la série de... Je crois que c'est la série de l'année dernière, et c'est les Gokaiger, je crois. Non, si, c'est les Power Rangers pirates. Je crois que c'est pas encore sorti aux États-Unis. Mais ouais, ils sont assez cool. Enfin, j'aime pas trop le Megazord de base, mais c'est vrai que celui-ci, il est assez classe parce qu'il me rappelle celui de. C'était quoi? C'était Dino Tonnerre. Il a une queue de dinosaure foreuse et tout. Enfin, il est assez classe. Et puis, comme j'ai pas envie de me payer la version de luxe qui coûte super cher, euh, et que j'ai envie d'avoir un truc qui soit un minimum articulé, je pense que je vais passer par là, même si je déteste les autocollants. Voilà, voilà. Ça fait 21 minutes que je parle, et je tiens à dire que demain, il y aura une review Transformers. Je vous laisse deviner qui c'est, et puis je vous laisse sur la jolie petite photo que je vous ai mise. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, et on se retrouve demain pour une review Transformers. Allez, à plus tard.